Hey, bonjour à tous. Très content aujourd'hui de vous retrouver pour parler de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? Manipuler, c'est tenter d'arriver à ses fins de manière malsaine. Par la ruse, le mensonge, le chantage affectif, le manipulateur va vouloir atteindre son objectif en méprisant l'autre. La manipulation, c'est justement ne pas exprimer clairement ses objectifs. C'est employer des moyens détournés pour aboutir à ce que l'on souhaite. C'est quoi le but? Le manipulateur, contrairement à des apparences trompeuses, ne vise que son objectif sans se soucier de l'autre. Ce dernier peut ainsi se laisser prendre par une forme qui est parfois très agréable. Par exemple, je peux dire « Patrick, toi qui fais si bien les courses, personne ne les fait aussi bien que toi, si tu peux aller me chercher tel ou tel produit. » Ou encore, professionnellement, « Sophie, est-ce que tu pourras préparer la présentation de jeudi, car tu es toujours très douée et elles sont toujours super ?» Dans ces deux exemples, malgré la gentillesse apparente, il n'en demeure pas moins que j'attends de l'autre qu'il fasse ce que je lui demande. Or, une demande claire, transparente, authentique, se passerait de compliments ou de flatteries qui n'apportent rien, sauf amadouer l'autre pour qu'il fasse ce que je lui demande. Je ne partage pas du tout le terme de manipulation positive. La manipulation est une emprise parfois perverse sur l'autre et cela n'a rien de positif. Le manipulateur se doit d'être démasqué, car les conséquences psychologiques peuvent être très graves. Dire à l'autre de manière sincère « je suis fier de toi » ou « j'ai pensé à toi pour tel projet » n'est pas de la manipulation, dans la mesure où mon seul but est soit de valoriser, soit de proposer une tâche. À titre privé, la manipulation ne doit en aucun cas être un moyen habituel d'aborder les relations. Pareillement, à titre professionnel, la manipulation ne doit en aucun cas être un mode de relation ou une manière de manager. Le premier petit pas est d'observer si vos demandes sont toujours sincères. Et à défaut, dans quel but prenez-vous d'autres chemins? La peur, souvent identifiée, est un refus de la part de l'autre. Mais est-ce en le manipulant que je vais créer plus de coopération et de confiance? Le moyen le plus efficace, tant pour moi que pour l'autre, est de communiquer en toute transparence, en toute affirmation de soi, dans le respect de mes besoins et de mes valeurs et de celles de l'autre. Il ne s'agit pas d'abuser de la faiblesse de l'autre ou de prendre le dessus avec force. Il y a lieu au contraire d'exprimer votre objectif en tenant compte des besoins, des contraintes, du statut de l'autre, en un mot, de respecter la relation. On se retrouve mardi prochain pour parler de la reconnaissance. Comme d'habitude, vous pouvez me suggérer les thèmes que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.